Je m'appelle Sophie Caranco, je suis chargée de recherche au CNRS depuis 2014. Dans mon métier, je participe et je conduis des projets de recherche depuis leur initiation jusqu'à leur achèvement. L'initiation, c'est une idée originale en général, une envie d'étudier un sujet, et l'achèvement, c'est un résultat scientifique, une connaissance scientifique ou un brevet qui donnera lieu à une invention. Donc, dans le projet scientifique, il y a aussi tous les gens qui participent et c'est ça le plus intéressant. Des étudiants qui vont arriver pour le projet, des collaborateurs, des collègues. Et ce sont les échanges avec tous ces gens qui créent la nouveauté et qui créent l'originalité du travail au quotidien. La chimie pour moi c'est un côté extrêmement ludique. Je fabrique les objets sur lesquels je suis amenée à travailler, parfois plusieurs années. Ces objets n'existent même pas encore dans la nature, ce sont donc des objets nouveaux. Donc, dans les matériaux que je fabrique, il y a à la fois l'idée qu'il faut remplacer ceux qui sont coûteux ou peu efficaces ou toxiques, mais surtout il y a l'idée qu'un matériau peut créer son usage. J'essaie de fabriquer les matériaux de demain, donc je ne connais pas encore toujours leurs futures applications, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Mon travail de recherche, c'est d'essayer de créer des nanoparticules avec des compositions chimiques, donc des atomes à l'intérieur qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une nanoparticule? On a tendance à dire que c'est tout petit. En fait, du point de vue du chimiste, une nanoparticule, c'est plusieurs milliers d'atomes, donc c'est déjà assez gros. C'est quelque chose qu'on va fabriquer par l'assemblage de molécules bien choisies. Des analyses sur la question et ça va pas toucher. Donc, si ça marche au fait normal, c'est mieux. En fait, là, ce qu'on a face à nous, c'est une boîte à gants qui est sous atmosphère inerte. C'est-à-dire qu'on stocke dans cette grande boîte des composés qui ne peuvent pas exister à l'air libre. Voilà. Donc là par exemple, en fait, ça c'est des nanoparticules que prépare un étudiant qui travaille avec moi. Donc ces nanoparticules, on les prépare dans une solution, dans un milieu qui est liquide, et on vient faire une réaction chimique avec un chauffage pour produire ces petites nanoparticules, et ensuite on va pouvoir les isoler, donc en fait en faire des poudres, comme ça. Ces poudres, après on va étudier leurs propriétés et on va peut-être pouvoir faire des matériaux dont les usages ne sont pas encore connus. Voyager, collaborer avec des chercheurs internationaux, ça fait complètement partie du métier et c'est très encouragé. Ça peut se faire en allant à des conférences pour discuter avec d'autres scientifiques. Et puis ça peut se faire aussi pour plusieurs années. J'ai vécu 2 ans aux États-Unis pour apprendre une nouvelle technique et découvrir une autre façon de faire de la recherche que la recherche en France. Je fais partie du réseau des jeunes chimistes de la Société chimique de France et grâce à ça, je suis maintenant impliquée dans la création du réseau international des jeunes chimistes qui sera une opportunité extraordinaire d'aller rencontrer d'autres jeunes chimistes dans le monde et d'échanger avec eux sur ce qu'est la chimie aujourd'hui. J'ai souvent le sentiment que la chimie est assez mal aimée aujourd'hui et c'est pour ça que j'essaie de m'impliquer dans les actions qui permettront de montrer l'importance de cette science et des connaissances qu'on peut en dégager pour la société en général. Je crois que c'est très important que les jeunes chimistes aujourd'hui s'impliquent aussi dans la société. Pour ça, j'essaie de participer bien sûr à la fête de la science et à tous les événements de vulgarisation et de communication, mais aussi j'essaie de participer à des échanges avec par exemple des politiques, avec des décideurs, pour changer l'image de la chimie aujourd'hui. J'ai choisi la chimie parce que c'est très ludique et si j'ai un seul conseil à donner à tous les gens qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie, c'est surtout faites ce que vous aimez et faites-le bien.